Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour tester les deux palettes de Noël de chez Yves Rocher. Alors Yves Rocher est une marque en soins que j'aime beaucoup, notamment leur gel douche etc. Mais j'ai un a priori sur le make-up. J'ai décidé d'acheter les palettes parce que vous savez que les palettes c'est vraiment la chose que je préfère dans le make-up, c'est vraiment mon produit make-up préféré, mais du coup bon voilà, on verra bien ce que ça donne. Alors je vais vous montrer les deux palettes. Alors tout d'abord la petite qui s'appelle Rose d'hiver, voilà, donc c'est des palettes en édition limitée, voilà, et du coup la palette se présente comme ceci avec des teintes assez neutres je trouve, voilà, et j'ai ce farci en fait, vous voyez, qui se... Je pense que j'arriverai à vous montrer. Ouais, voilà. Qui se soulève de la palette. Donc, c'est pas l'idéal. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Et la deuxième qui s'appelle Nuit scintillante. Qui est du coup la plus grande. Elle coûtait vachement cher quand même. Hein. Elle coûte quand même 23 €. Pour du Yves Rocher, je trouve ça un petit peu cher. Mais bon, si la qualité est là, ça me gêne pas. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Et du coup, les teintes sont comme ceci. Alors, je trouve que pour une palette de fête, c'est assez neutre. Moi, vous savez que pour les fêtes, franchement, il me faut quelque chose de voyant parce que voilà, c'est les fêtes, etc. Mais là, du coup, c'est assez neutre, je trouve. On a peut-être un noir ici, un bleu ici. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est assez neutre. Donc bon, je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez foncé puisque j'ai envie d'oser. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de foncé. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, vous voyez cette vidéo du coup le 24. Mais pour moi, il n'est pas le 24. Enfin, pour moi, il est le 23 en fait aujourd'hui. Je vous filme ça une journée donc avant Noël pour que vous puissiez avoir une petite vidéo à regarder de moi quand vous vous préparez ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi c'était très important de pouvoir vous filmer cette vidéo maintenant. Alors, je vais utiliser comme d'habitude les pinceaux Beauty Bay pour les yeux parce que je les ai bien aimés en fait quand je les ai testés. Donc c'est ce que je vais utiliser. Hop, alors, donc déjà je vais venir nettoyer mon petit pinceau là. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez foncé parce que j'ai vraiment envie d'avoir un make-up assez foncé, mais je trouve qu'on n'a pas de bleu foncé pour accompagner le bleu qui est plus clair. Donc ça par contre c'est un petit peu étrange. Et il y a aussi un autre truc qui me perturbe, c'est le highlighter. Je vois pas trop ce que l'highlighter fait dans la palette. J'aime pas trop quand on a des palettes, bon à part la Natasha Denona que je vous ai fait en vidéo, la Glam Face palette. Mais en général j'aime pas quand il y a des produits de teint dans les palettes yeux. Moi j'aime bien avoir vraiment ma palette yeux et ma palette teint. Mais après ça, encore une fois, c'est que mon avis. Mais ouais, franchement, bon, ça je trouve pas que ce soit vraiment très bien. Mais bon, je nettoie les pinceaux, hein, juste vite fait, comme à toute vidéo, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais venir prendre le fard Camélia, qui est un fard assez rosé, mais je vais essayer, vous savez, de le mettre en fard beige, comme je le dis à chaque fois. Je n'ai jamais testé les fards Yves Rocher, donc c'est une première pour moi, parce que je n'ai jamais fait confiance aux fards Yves Rocher, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est pas une honte. Mais voilà, j'ai jamais fait confiance à leur fard. Et c'est un beige rosé. Par contre, hier en me démaquillant, je me suis fait mal, et du coup, j'ai mal quand j'applique du fard. Bon, je pense que vous pouvez voir que voilà, ça donne un petit effet rosé. C'est joli, mais je veux dire, voilà, moi je ne le laisserai pas comme ça pour les gens. Voilà, un petit make-up rapide, un fard comme ça, un trait de liner, c'est bien, mais c'est pas ce que je recherche. Hop. Si vous entendez que ma voix est bizarre, c'est parce que je suis malade en fait, donc c'est pas l'idéal, franchement, c'est pas fou, je vous le dis honnêtement. Voilà, et maintenant écoutez, je vais utiliser le bleu parce que... Voilà. Donc, je vais utiliser le fard bleuet qui est donc ce bleu-ci qui
paraît joli. Après, voilà, je ne sais pas, niveau pigmentation, etc., ce que ça va donner. Ok. Bon, pour l'instant, je pense que vous pouvez voir qu'on le voit. Alors, dans la palette, il est bleu électrique. En vrai, il est plus bleu... pas bleu roi non plus, faut pas abuser, mais... Il n'est pas bleu électrique, hein, en réalité, je pense que vous le verrez. Ouais, ok. Les fards sont assez secs, pour le coup. Ça, j'aime pas trop. J'aime pas quand mes fards sont secs comme ça, donc... Voilà, ça, j'aime pas trop. Bon. Après, ça va. Franchement, c'est pas les pires fards que j'ai testés. J'ai pas réellement de chute. Donc, ça, c'est plutôt bien. Hop. Après, j'ai l'impression qu'il se travaille pas super bien. Je pense que vous voyez que j'ai un peu des trous, des taches. Ça se travaille pas super bien. En fait, je voulais vous faire cette vidéo parce que je sais que les soldes en janvier, donc enfin les soldes seront en janvier, donc le 12 janvier exactement. Et les palettes là sont toujours soldées au moment des soldes. Et je me suis dit, je vais vous faire la vidéo pour voir si vraiment ça vaut le coup ou si ça vaut pas du tout le coup en fait. Hop. Ouais, franchement, je suis pas terriblement fan. Hein. Pour le moment, en tout cas, j'aime pas trop. Après, les fards irisés peuvent potentiellement être bons. Hein. Je vais prendre un gros pinceau. Je vais venir quand même balayer le dessous de mes yeux pour enlever peut-être si j'ai quelques petites paillettes, quelques petites choses. Enfin, paillettes, ça risque pas parce que j'ai pas appliqué de fard pailleté encore. Mais on va le faire tout de suite. Et du coup, je vais appliquer le fard Sequoia. Le fard qui est juste ici en fait. Oui, mon pouce est toujours cassé, mais bon. Voilà, et je vais essayer de l'appliquer déjà au pinceau plat. Et après, si ça ne marque pas assez, je le mettrai au doigt. Alors. D'accord. Au pinceau, ça ne fait rien. Eux sont assez crémeux. Ah, au doigt, c'est déjà mieux. Hein. Au doigt, c'est déjà mieux. Après, c'est pas des fards pailletés, c'est des fards irisés. Et je suis déçue. Je suis un peu déçue quand même. C'est pas une mauvaise palette en soi pour le moment. Hein. C'est pas du tout ça. Parce que vous voyez que quand même, j'aime bien le look que je réalise. Mais, je veux dire, c'est pas la palette la plus facile à travailler. J'ai des palettes où dès que je commence, bam, je sais que je l'aime. Celle-là, je pense qu'il va falloir que je la reteste une deuxième fois pour savoir réellement si je l'aime bien. Après, voilà, c'est pas une palette qui coûte 60 € non plus. Donc, je veux dire, en réduction, avec des réductions, vous pouvez l'avoir facilement. Moi, je l'ai eu à 17 € parce que j'ai eu des réductions. Donc, pendant les soldes, si elle est à moins 50%, franchement, voilà, c'est une petite palette que vous pouvez utiliser. C'est quelque chose d'assez sympa. Mais par contre, point très très positif et point que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas de chute. Donc, moi personnellement, je trouve que c'est un très très bon point pour la palette qu'il n'y ait pas de chute. Parce que c'est vrai qu'en général, les palettes ont des chutes. Et on a tendance à trouver ça normal alors que finalement, c'est pas trop normal non plus. Donc oui, non, franchement, je tiens à souligner que c'est plutôt bien. Ensuite, pour le ras de cils, je le nettoie juste et du coup, je vais remettre le bleu en ras de cils. Parce que si je mets un marron ou quoi que ce soit, j'ai peur que ça matche pas. Donc, je vais venir remettre le bleu. Hop. Mais aujourd'hui, je vais faire un ras de cils pas comme d'habitude. Je vais en faire un qui n'est pas très grand en fait. C'est pour ça que j'ai pris ce pinceau là d'ailleurs. Je vais faire un qui n'est pas super grand parce que qu'avec le bleu, sinon ça va me donner l'impression d'avoir encore plus de cernes que ce que j'ai. Donc je fais juste un ras de cils pour rappeler la couleur, etc. Mais pas d'énormes ras de cils. Comme j'ai tendance à le faire assez souvent. Et ce pinceau pour le ras de cils est nul. Je tiens à le préciser. Donc après c'est pas un pinceau fait pour ça. Hein, mais moi j'utilise ce pinceau pour ça. Après voilà, il est bien pour faire les ras de cils. Comme j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc voilà pour le ras de cils.
Et maintenant avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir mettre une couleur un petit lumineuse. Et écoutez, on ajoute de la lumière, donc on va utiliser l'highlighter qui est ici pour apporter de la lumière. Donc bon, on va voir. Il apporte de la lumière, franchement. Je peux pas dire le contraire, je peux pas dire qu'il n'en apporte pas. Mais je crois que si j'aurais mis ça en highlighter, ça aurait été trop peu lumineux en highlighter pour moi. Donc bon, voilà ce qu'on arrive à faire avec cette palette. Moi personnellement, je trouve que le look final est joli. Franchement, je trouve qu'il est joli. Mais je pense que vous allez avoir la même truc que moi. Le bleu qu'on voit ici n'est pas le bleu qu'on obtient finalement sur les yeux. J'ai utilisé que ce bleu là et ce fard là et c'est pas du tout les couleurs qu'on retrouve à la fin du make-up. On retrouve pas du tout ces couleurs là sur les yeux. Peut-être plus celui-ci que celui-là. Après voilà, peut-être que les fards font une réaction au pH de ma peau, etc. Comme je ne connais pas les fards Yves Rocher, je ne sais pas. En tout cas, je fais liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. J'aime bien le look final, franchement, je trouve que c'est assez joli. J'ai mis un rouge à lèvres soft parce que les yeux sont assez chargés. Malgré que vous savez que ça me dérange pas d'avoir les lèvres chargées et les yeux chargés. Alors, pour cette palette, donc qui est la Nuit Scintillante, qu'est-ce que j'en pense? Alors franchement, je sais pas du tout quoi en penser. J'arrive pas. J'arrive pas à savoir quoi en penser. Je sais pas, je trouve que... Je sais pas, je trouve que le rendu qu'on a sur les yeux, ben... On dirait pas que je l'ai fait avec cette palette. Vous voyez, quand je mets la palette et mes yeux à côté, on dirait pas forcément que je l'ai fait avec cette palette. Donc, ouais, c'est un petit peu décevant. Mais après, je me dis, peut-être les autres teintes sont mieux comme je n'ai pas testé les autres teintes. Pour la petite palette, je ne sais pas, puisque pareil, je n'ai pas testé, je ne l'ai pas testé du tout. Je vous ai montré les deux au début parce que j'avais vraiment envie de vous montrer les deux. Si vous voulez un make-up rien qu'avec cette palette, je vous le ferai, mais je trouvais plus intéressant de tester le bleu que des couleurs neutres comme ça, parce que là c'est vraiment que du neutre. Et puis j'ai eu un problème en plus avec mon fard, parce que je sais pas si vous voyez, mais il s'enlève vraiment beaucoup. Donc je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment pas normal d'avoir des palettes comme ça en fait. Mais franchement, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Faut que je la reteste. Et il faut que je vois, mais bon, franchement, c'est pas... Pour moi, c'est pas la palette de l'année, concrètement. C'est pas concrètement une palette que j'aurais mis dans les palettes, pour moi, de l'année, les palettes que je préfère de cette année. Donc, franchement, non, bref, non. Si vous pouvez peut-être passer votre chemin sur cette palette, elle vous conviendra peut-être pas. Après, si vous êtes vachement dans les teintes neutres, etc., peut-être qu'elle vous conviendra. Mais en tout cas, moi, pour le genre de make-up que je recherche, elle ne me convient pas tant que ça. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, donc à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner et pourquoi pas venir me suivre sur mon compte Instagram, puisque vous voyez quelques petites exclusivités de choses que j'achète, etc. ou même de vidéos qui vont arriver. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!